Bonjour, j'avais envie de partager aujourd'hui ces quelques jours assez intenses que j'ai passés avec Vera. Euh, il y a des périodes en fait durant lesquelles elle est très calme et tout se passe super bien et il n'y a aucun... Enfin, disons que ça roule, quoi. On est dans les habitudes quotidiennes. Je cuisine pour elle, je lui donne à manger à la petite cuillère, je lui change les pampers. Elle râle un peu de temps en temps, mais enfin, il y a rien de grave. Enfin, ça demande de l'aide, mais c'est pas ingérable. Et ensuite, là, elle rentre dans des phases plus aiguës de tension, où c'est électrique et absolument... j'ai pas de mots, en fait. C'est catastrophique. Ça part dans tous les sens, elle est incanalisable, ingérable, elle, euh, elle est calme à aucun moment, elle a son moteur allumé tout le temps, elle demande une attention absolument constante, elle vous tire dessus, enfin, tirer, demander l'attention de manière très, très intense et prononcée comme ça. Elle, euh, elle hurle beaucoup. Elle ne veut rien savoir de rien, elle vous pousse, elle vous, elle vous tire les cheveux au moindre truc, elle est super criseuse si on n'obéit pas à ses règles. Euh, elle jette tout par terre, elle vide tous les tiroirs, euh, toute la baraque est sans dessus-dessous et c'est non-stop, du matin au soir. Donc là, par exemple, j'ai passé un week-end avec elle où c'était comme ça. Et après, elle rentre de son institution, de l'école, et ça continue. Et les commentaires que je reçois de la part du groupe, enfin des adultes qui animent le groupe, ils me disent qu'elle est très excitée. Alors effectivement, elle est très excitée et je pense qu'en fait, il y a aussi un lot qu'elle voue à sa maman qui est celui de viens, viens toi, je vais vraiment me lâcher avec toi parce que je sais que j'ai confiance de le faire. Et je sais à quelque part que nos destins, à Vera et à moi, sont intimement liés et que ce qu'elle me fait vivre euh, a un sens, même si ce sens-là peut être difficile à comprendre à certains moments. Et ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est cette réalisation que j'ai eue hier soir, en essayant de la coucher. Euh, Savoir que Vera, en fait, a des aides pour s'endormir le soir, sans quoi, en fait, elle dort pas. C'est une toute petite dormeuse, elle s'endort pas avant minuit, elle est super excitée, elle veut rien savoir de rien. Donc là, je lui donne un peu de mélatonine qui rééquilibre les deux hémisphères du cerveau pour encourager les hormones de l'endormissement à agir. Ce qui est, en fait, ça a changé ma vie parce qu'avant, c'était tout le temps non-stop et puis elle dormait pas en plus la nuit alors que le soir approche et puis on est vraiment très fatigué après avoir beaucoup donné déjà. Et en plus d'essayer de garder une vie professionnelle un peu active parce que pour moi, c'est important aussi d'essayer de garder un semblant de normalité dans cette vie. Et hier soir, elle voulait pas lâcher, malgré la mélatonine, il n'y avait rien à y faire, c'était l'excitation la plus intense, ça tournait dans la chambre, ça, un petit, un peu de ça, bien. Enfin, je sais à peine comment vous l'expliquer, en fait. C'est comme si les mots, les situations que j'essaie d'imaginer ne sont pas du tout à la hauteur de la réalité que ça représente. C'est ingérable, en fait. C'est une accumulation, c'est insupportable. Enfin, je pense qu'aucun être humain ne supporte ça, en fait. Ça vous met dans un état de tension et de stress constant. On entend parfois les études aussi autour du bruit, de la pollution sonore qui crée des infarctus. Ben, moi, je me dis qu'effectivement, à entendre tous ces objets qui sont balancés par terre comme ça à n'importe quel moment, et ça fait boum, et puis elle crie, elle hurle, et puis elle met son moteur en marche, et c'est non-stop. Enfin, il y a des fois où je me balade avec des boules caisses, mais même ça aide pas. Et
ben voilà, autant que j'ai envie de parler de choses positives en ce qui concerne Vera, je pense que c'est important aussi parfois de parler de cette réalité-là, parce qu'elle existe aussi. Et donc, hier soir, j'étais au bout, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'enseignement? Comment est-ce que je fais pour sortir de ça? D'autant plus que toutes les nounous sont en formation, ont le Covid, ou j'ai plus aucune aide. Je suis toute seule. Et là, je me dis, bah, il faut bien que je trouve les clés, il faut bien que j'y arrive, parce que il n'y a pas le choix. Il faut que je tienne, parce que sinon, c'est de la non-assistance à personne en danger. Et finalement, c'est un peu moi qui suis la personne en danger aussi. Il faut que le binôme tienne. Et ça dépend beaucoup de moi. Et du coup, je reçois comme un message de ma guidance intérieure qui me dit, mais il faut que tu construises ta force mentale de la même manière que tu peux construire ta force physique. Alors je me dis, mais comment est-ce que je fais pour construire ma force mentale? Comment est-ce que je veux bien construire des muscles? On va au fitness, on pousse des poids, mais construire sa force mentale, garder son axe, garder son focus, être inébranlable en fait dans sa foi, dans sa vision, dans son idée, dans son chemin, de ne pas dévier et de garder le cœur ouvert à l'amour en tout temps. Et c'est ça qui me vient dans l'idée de garder son axe et continuer à construire sa force mentale. La force mentale, ce n'est pas quelque chose qu'on peut construire avec la force, justement. Je ne peux pas construire la force avec la force, je peux construire la force avec l'amour. Je peux construire la force avec la douceur. Et je peux construire la force en abandonnant toute lutte et toute croyance que je peux y arriver autrement qu'en acceptant ce qui est ici et là, maintenant. Et à ce moment-là, j'ai senti comme une paix intérieure énorme m'envahir. J'ai cessé de lutter. Je ne pouvais rien faire. J'ai abandonné tout ce que voulait mon mental de la réalité, de ce que les choses auraient dû être selon mon image de ce que ça devrait être. Et j'ai laissé être les choses. Et comme une vague de paix, Vera s'est endormie directement après. Et c'était assez incroyable. Et là, j'ai senti comme des ailes me pousser dans le dos. Comme si j'avais enfin compris. J'avais enfin reçu le message et j'avais enfin compris la leçon. D'abandonner. Je ne sais rien, je ne veux rien, je ne peux rien. Et je suis au service de quelque chose qui me dépasse complètement. Et je l'accepte. Merci.